Cette année, le concept du camp a été présenté aux jeunes de façon originale. On vous laisse découvrir. Après 3 longues années d'absence, le camp de jeunes fait son grand retour avec son propre show télé. Bienvenue dans votre nouvelle émission Top Church. Chers candidats, une église vous a été confiée, avec à sa tête un ancien. Une église vivante. Active. Affermie. Une église généreuse. Motivé, zélé, qui met le royaume en premier. Vous êtes cette église. À vous de veiller attentivement sur elle. Chacune de vos équipes est une église. Aujourd'hui, pour commencer, vous devrez vous trouver un nom, un logo qui vous représente. Vous devrez aussi monter votre maquette et y dessiner votre logo. Rappelez-vous, l'église doit rester irréprochable, pure, sans tache ni ride. Votre église restera-t-elle en bonne santé jusqu'au bout? Quelle église sera le mieux équipée? Top Church, une émission dans laquelle chaque équipe est en fait une église avec son logo, un bâtiment à construire. Donc les équipes, elles se mettent à l'œuvre et elles choisissent leur papier peint, quels matériaux ils veulent, comment ils vont disposer leurs bancs, la rétroprojection, la sono. Enfin, ils montent leur petite église comme ils veulent et ils se débrouillent vraiment bien. Donc, à la fin de cette journée, les églises sont belles, pleines et propres. Et on enchaîne avec le jour 2. Félicitations! Vous avez dans un premier temps été productif. Nous avons bien reçu vos maquettes et vos logos. Nous avons donc 8 églises. Javel La Croix, Acuna Celestia Church, The Trinity Team Church, La Clinerie, Les Ailés Bondier, L'Appel de Dieu, Église en construction, Pouac and Church, Takamaka. Cependant, dans quel état sont-elles aujourd'hui?
Comment cela se fait-il? Écoutez donc votre ancien. Mes frères et sœurs, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, je suis attristé dans mon cœur quand je vois l'état de l'Église. Vous avez dû voir que beaucoup de gens ne sont plus là. Ils ont été découragés pour diverses raisons. Il n'y a pas assez de gens pour prendre soin de l'Église, pour visiter les chrétiens, pour les entourer, les encourager. L'Église, le bâtiment de l'Église est sale. Il n'y a plus personne pour nettoyer. Ceux qui servaient ont vieilli et se sont affaiblis aujourd'hui. Où est la relève? Où êtes-vous, jeunesse? On a besoin de cœurs qui répondent à l'appel de Dieu. Qui est prêt? On compte sur vous et on garde la foi pour prendre votre place. Les jeunes reçoivent un message fort. Le but de ce camp, c'était de leur montrer qu'ils ont une part importante à jouer dans l'Église. Ils ont un rôle à jouer, ils font partie de l'Église, ils font partie de ce corps-là. Ils ne sont pas censés être là comme des invités, comme des visiteurs ou des étrangers, mais ils font partie de la maison de Dieu, ils font partie de la famille de Dieu, donc ils sont là comme des fils et des filles. Et c'est vrai qu'il y a certains jeunes qui se demandent « mais qu'est-ce que je peux faire concrètement? Quelle est ma place? Comment prendre ma place dans l'Église ?» Et certains d'entre eux, ils se demandent même pas ça. Ils se disent même pas qu'ils peuvent avoir une part dans l'Église et qu'ils peuvent être utiles. Donc, ce qu'on a voulu leur montrer, c'est concrètement, voilà, tu es jeune, tu veux servir le Seigneur, voilà ce que tu peux faire. Il y a plein de besoins auxquels répondre. Donc, ils ont besoin de l'Église et l'Église a besoin d'eux. Pas demain, aujourd'hui. Les jeux du jour 2, c'est vraiment des jeux qui sont portés sur le thème du service. Donc on aura par exemple une course relais avec une serpillière, aller faire des courses pour une mémé de l'église qui, elle, va aussi raconter en même temps comment elle servait le Seigneur dans sa jeunesse. On a quelques calculs à faire avec un tuba, aller chercher dans l'eau des calculs, etc. pour pouvoir ensuite compter l'offrande, installer des chaises pour une conférence. Enfin, plein de jeux qui portent sur le thème du service. Et c'est vrai que pour beaucoup, ça a été une belle prise de conscience parce qu'ils ont pu voir qu'il y a vraiment beaucoup de besoins dans l'Église auxquels répondre. Et surtout, ils ont vu qu'ils avaient les ressources pour y répondre. Donc, c'était vraiment, vraiment super ce jour-là. Donc, si on revient un peu au concept de Top Church, ce jour-là, les jeunes, ils ont l'occasion de se mettre à l'œuvre dans leur église, de vraiment servir le Seigneur. Et ensuite, on passe au jour 3. Dans l'épisode précédent, je suis attristé dans mon cœur quand je vois l'état de l'Église. Où est la relève? On compte sur vous et on garde la foi. Qu'en est-il depuis? Écoutez donc votre ancien. Ah, vraiment, le Seigneur répond aux prières. Avec nos frères anciens, on se réjouit de vous voir prendre votre place, répondre aux besoins des saints. Quand vous êtes réveillés, l'Église se porte bien. Non seulement le bâtiment est propre aujourd'hui, mais surtout, les frères et sœurs sont encouragés. Certains ont même fait un fundraising, ouais. Ils ont soulevé des fonds pour acheter une voiture Sono, pour répandre l'Évangile. Ah, depuis, beaucoup de gens se sont ajoutés à l'Église. C'était merveilleux. Vous avez passé l'épreuve du service. Maintenant, on vous fait confiance. Pour la suite, pour protéger l'Église contre toute menace. Oui? Nous avons été dans l'obligation d'arrêter vos dirigeants et de les incarcérer.
les événements prennent une tournure à laquelle nous ne nous attendions pas. Nous sommes profondément choqués par ces images. Malheureusement, vous allez devoir continuer sans l'aide de votre ancien. Faites de votre mieux, car il compte sur vous. L'ennemi ne dort pas. Il a profité de l'absence de vos anciens pour infiltrer l'Église par de fausses doctrines. Alerte! Fausse doctrine! Alerte! Fausse doctrine! Alerte! Il faudra vous en débarrasser au plus vite, car cela est destructif au plus haut point. Alors, beaucoup à gérer ce jour-là pour les équipes parce que elles se rendent compte qu'elles n'ont plus d'anciens, plus de dirigeants, plus de bergers, elles se retrouvent sans anciens. Et un deuxième choc, c'est que l'ennemi en a profité pour infiltrer les églises avec des fausses doctrines. Et alors, c'est un scénario fort, un peu poussé, oui, mais c'était pour mettre les jeunes face à une réalité. Demain, si le Seigneur tarde à revenir, s'il ne revient pas dans les quelques années qui arrivent, et qu'il ne reste que nous les jeunes, que la génération qui sert le Seigneur en ce moment passe, où serions-nous? Serons-nous prêts à prendre le relais? Serons-nous prêts à défendre la vérité de l'Évangile? Donc ce jour-là, pour les jeux, les équipes, elles doivent gagner un maximum de jeux pour pouvoir se débarrasser d'un maximum de fausses doctrines. Tout le monde réussit, les églises sont à nouveau propres et voilà, c'est super pour les équipes. On passe au jour 4. Alors, il ne faut pas oublier que les anciens sont toujours en prison. Donc, les églises reçoivent ce jour-là une épître de leurs anciens dans laquelle les anciens leur disent « Voilà, on est fiers de vous, on sait que vous avez défendu l'Évangile, vous êtes restés fermes et on est dans la joie de la part que vous prenez à l'Évangile. » Et en même temps, bien entendu, dans cette épître, ils leur demandent de prier pour eux, de prier afin que la porte de la prison puisse s'ouvrir et ils leur disent « Vos prières pèseront lourd pour notre libération. » Donc dans la phase de jeu qu'il y a, les équipes vont, à chaque fois qu'elles participent à un jeu, elles vont gagner un sac qui va peser plus ou moins lourd dépendant de leur performance. Le soir, on a un moment très spécial, on a un live sur le plateau télé de Top Church. Et oui, donc là on revient sur les événements de la semaine, on a quelques témoignages, on a même une page de pub très marrante. Et en tout cas, on s'amuse bien jusqu'au moment très important où on va dévoiler une balance. Et sur cette balance, on a un plateau avec la prison et les anciens dedans. Donc, on a une aiguille au milieu de cette balance qui, pour l'instant, tend vers leur emprisonnement, mais qui pourrait éventuellement tendre vers leur libération. Et chaque église va devoir apporter ces petits sacs qu'elle a pu récolter durant l'après-midi et les poser sur la balance pour pouvoir faire libérer les anciens.
Le problème, c'est qu'aucune des églises n'a assez de poids pour libérer les anciens. Donc, bien entendu, les églises se rendent très vite compte qu'elles doivent unir leurs forces, unir toutes leurs prières pour pouvoir libérer les anciens. Et c'est vraiment au dernier poids qui est posé que les anciens sont libres. Donc voilà, c'est super, tout le monde se réjouit, c'est l'euphorie totale, on est content, les anciens sont libres. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu leur montrer par là? C'est qu'une église locale qui est isolée, elle n'aura jamais assez de force. Et on a la grâce, on a vraiment le privilège de faire partie d'une équipe, une grande équipe, que ce soit ici à La Réunion ou ailleurs, à Maurice, dans l'océan Indien, en Afrique, aux États-Unis, en Europe. C'est vraiment extraordinaire de faire partie de cette grande équipe parce qu'on peut puiser dans tous les dons, tous les talents qui sont au milieu de nous et notre cœur doit s'élargir. On a voulu transmettre aux visions aussi qu'on n'est pas que sur nous-mêmes, mais on a une vision qui est beaucoup plus grande. Donc le service aussi qui nous attend est immense. Et c'est super de pouvoir de plus en plus unir nos cœurs, élargir nos cœurs pour cette vision qui est extraordinaire. Donc la conclusion, c'est que vous soyez jeune ou moins jeune, ou même plus jeune qu'un jeune, les enfants, le Seigneur, il a préparé d'avance des bonnes œuvres pour vous. Et vous avez une part à jouer dans son royaume, vous avez un rôle à jouer dans son église. Donc dès maintenant, mettez-vous à l'œuvre avec zèle. Alors ce camp a été vraiment un moment de restauration et de rafraîchissement pour beaucoup de jeunes. Donc on vous encourage à aller écouter les prédications qui sont sur YouTube. Vraiment, vous serez bénis. N'hésitez pas à écouter et à partager cela autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse.